vous allez bien. Ici ça va, il est 7 heures. Le réveil est difficile parce que j'ai bossé jusqu'à 1 heure du matin. Voilà, je vais nourrir mes petits poilus et je vous montre un petit peu. Je sors la petite déj des enfants, les enfants dorment encore. Et je vous montre un petit peu, je vais essayer de vous montrer notre journée d'instruction et donc déjà notre morning basket de ce matin. Donc toutes les choses qu'on fait avec tous les enfants en instruction. Il va être un peu long je pense ce matin, on a beaucoup de choses qu'on va faire en commun. Donc ça va être chouette. Et voilà, je vais vous montrer tout ça. Je nourris les poilus et j'arrive. Je vous montre la base du petit déj du jour. Donc il y a des fraises, j'ai coupé d'autres fruits. Et là je leur ai fait un overnight porridge. Donc l'overnight porridge en gros, vous mettez des flocons d'avoine ou autre, des graines de chia. Moi je mets mes oléagineux aussi la veille à tremper. Et ensuite je recouvre de lait. Donc moi c'est du lait maternel, mais vous pouvez mettre du lait animal, du lait des boissons végétales, etc. Donc voilà, donc je vais leur proposer ça et après mettre leur garniture, je vais leur couper d'autres fruits, etc. Et après chacun fait à sa sauce, rajoute des graines, les fruits qu'il veut, de la purée d'oléagineux, du pollen. Voilà, je vous montrerai peut-être tout à l'heure à quoi ressemble leur bol. Bon. On a le chat qui frappe entre guillemets à la porte pour rentrer. Donc voilà, en gros les grands, je leur propose ça. Ensuite ils vont agrémenter, je vous montrerai peut-être leur bol vite fait. Voilà les fruits que j'ai déjà découpés. Après bien sûr les petits, j'impose entre guillemets. Voilà, je vais rajouter une petite tartine de pain avec de l'oléagineux. Et puis voilà, donc là ils vont compléter leur bol. Et je vous montrerai ça. Et puis là, ils sont, comme vous pouvez entendre en fond, une partie est levée. Du coup, je vais juste vous mettre des petits morceaux. Je vais plus venir vous parler, je vais juste vous mettre des petits morceaux de vie, quoi. Voilà. Tu as bien dormi? Oui. Ouais. Trop bien. Trop bien. Alors, tiens, tu t'installes? Moi, je propose qu'on commence par Pierre et le loup. Et comme ça, ceux qui ont envie de dessiner leurs émotions ce matin, de nous dire comment ils se sentent, ou pas d'ailleurs, de ne pas nous le raconter, c'est pas grave, Moi, vous pouvez le dessiner. Soleil. Tu veux le dessiner? Oui. Alors mets-toi peut-être à côté de ton frère. Antoine, tu veux dessiner toi aussi? Tes émotions? Moi, je Comment tu te sens? dessiner. Allez, chacun, allez-y, regarde. Mettez ça au centre. Ouais, oui, il n'est pas obligé de nous en parler, il peut juste le dessiner. Hein. Oui. Moi. Sur la plus haute branche d'un grand C'est arbre encore était perché un petit oiseau ami de Pierre. Donc celui d'aujourd'hui s'appelle À qui la faute? Tu commences Marceau ou je commence? Non, je te mettre là. Allez, vas-y, on t'écoute et après on en discute. La divinité convoqua donc le lac et le somma de se justifier. Ce n'est pas de ma faute, répondit le lac. La rivière qui m'alimente brusquement grossit et j'ai soudain gonflé comme une autre. Un personnage ou un objet. D'accord, ça s'appelle le clair-obscur. C'est un contraste de couleurs. On va le faire ensemble. Où tu mets en valeur, en fait, avec un jeu de lumière, tu mets en valeur les objets, les formes, les personnes, etc. D'accord? D'accord. Ok. Tu continues, Camille? Et après, on fera un dessin. T'as fait un carrosse. Et je peins au fil des années. Donc, du coup, lui, il est né quand, tu m'as dit? Donc, il a peint au 17e. Oui. C'est ça? Et l'invention de l'appareil photo, c'était quand? Au 19e Ouais. siècle. Est-ce que tu sais la date à peu près? En 19e, tout cas, c'est ça juste. doit être vers 1800. 1830. 9. Ouais, exactement. D'accord, donc là, on est avant. Et avant, ils représentaient quoi, les tableaux? Beaucoup. Est-ce que vous vous souvenez quand on est allé au musée des Beaux-Arts? Vous vous souvenez du guide? Elle nous a dit que pour analyser une œuvre, il fallait se poser quelles questions? En quoi c'est fait? Ouais, d'abord ce que c'était, si c'était... Ce que c'était, en quoi c'était et quel artiste? Alors, quel artiste? Et ce que ça représentait.
Ok. Donc là, c'est quoi? C'est une... Photo. Alors là, c'est une photo, mais normalement, c'est un... Tableau. Ok. En quoi il est fait ce tableau? En quelle peinture? C'est écrit, si vous cherchez l'information. Lui sur toile. Ok. D'accord. C'est quel artiste, du coup? Facile. Georges de la Tour. Et qu'est-ce que ça représente, cette scène? Ça représente de prendre une autre carte. Eh oui, exactement. Il est en train de d'échanger ses cartes probablement, d'accord? En fait, c'est caché, regarde, c'est caché dans sa ceinture. Ok? Donc en fait, il est en train de changer sa carte et de prendre celle qu'il a dans la ceinture pour gagner. D'accord? Il va gagner, mais en trichant. Oh, le tricheur. Ouais. Le gros tricheur. Oh, le tricheur. Alors. Jolie mais dangereuse. Alors, donc du coup, ce bateau, Camille, comment il s'appelle? Le Marion Dufresne. Dufresne 2. Ok, et à quoi il sert? Parce que du coup, Max, il n'a pas su au début hier. Il sert à deux En fait, choses. hier, il était parti de la Réunion. Enfin, sur l'image. Il était parti de la Réunion. Direction les îles subantarctiques. Ok, on va lui montrer sur la carte. Tu vas lui montrer toi. C'est On va fantastique. regarder les vidéos. Mais par contre, ils disent qu'il y a quand même beaucoup de vies, dont les Bernard l'Ermite. Ok. Il ne peut pas beaucoup vivre sans deux coquilles. Non, il a besoin de trouver une coquille. D'accord. Parce que le Bernard l'Ermite, il est comment? Est-ce qu'il est dur ou est-ce qu'il est mou sans sa coquille? Mou. Il est tout mou, il a un abdomen tout mou. Et du coup, ça le rend très vulnérable. Ok. Que ça soit au soleil ou que ça soit aux prédateurs. S'il n'a pas de coquille, il est très vulnérable. Ok. Et on retrouve quoi d'autre, Antoine, comme animaux sur cette île? Ouais. Des tortues. D'accord, des tortues. On trouve également des tortues vertes qui viennent sur leur lieu de naissance pour pondre. Ils vivront à la première année de vie. D'accord, il y en a très très peu qui survivent. Hein. Déjà, il y en a beaucoup qui Totalement n'arrivent pas vulnérables, ils ne peuvent compter que sur leur instinct. à rejoindre l'eau et après se faire tuer. Alors, c'est quoi les prédateurs des tortues? C'est intéressant comme question. Très Attends. tôt, les tortues luttes On parviennent écoute et à après on nager avec une discute. maîtrise inégalée chez les autres espèces. Je sais pas ce que c'est. On discute après, regarde, on va au final de la... Allez, tu fais le résumé, puis du coup, moi, je vais commencer avec tes frères. Hop, allez, je te corrige après. On commence par ça, et puis moi, je vais commencer avec tes frères. Ok? Tac. On lit tout ça? Oui, parce qu'il y a... On va commencer à lire la bibliothèque thématique. Alors, on commence par quoi, mon lapin? Tu veux commencer par lequel? Là. Celui-là? Samy est affamé. Pourquoi il est affamé? Parce qu'il a très... Peur. Ah, affamé, ça veut dire quoi? Très faim. Oui. Toi, tu confonds avec quoi, Maxence? Avoir très peur, on dit qu'on est... Apeuré. Ah, c'est pour Alors il veut prendre ça, mais... Affamé, c'est la même racine que faim. Ah oui, il a raison. Mais apeuré, c'est la même racine que peur. Tout à fait. Et il veut prendre ça, mais il n'a rien dedans. Ah non, il est... Vide. Maman, donne-le